12e dimanche après la Pentecôte. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, de la grâce de qui vient que vos fidèles vous servent comme il convient et d'une façon digne de louange, accordez-nous, selon notre prière, de courir sans broncher dans la voie qui conduit au bien que vous avez promis. Par notre Seigneur. Lecture de l'Épître du Bienheureux. Apôtre Paul aux Corinthiens, mes frères, la confiance qui nous possède, c'est par Jésus-Christ que nous l'avons devant Dieu. Non que nous soyons capables d'avoir une pensée par nous-mêmes comme de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous en rend capables. C'est lui qui nous a rendus aptes à être les ministres de la nouvelle alliance selon l'esprit et non la lettre. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été accompagné d'une telle gloire, que les fils d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, laquelle néanmoins devait passer, combien le ministère de l'Esprit ne devra-t-il pas être plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation est entouré de gloire, le ministère qui justifie en aura bien davantage. Suite du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous déclare que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et voilà qu'un docteur de la loi se leva pour le tenter, disant, « Maître, que me faut-il faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Comment lisez-vous » Il répondit, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. » Jésus lui dit, « Vous avez bien répondu, faites cela, et vous vivrez. » Mais lui, voulant faire paraître qu'il était juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Or Jésus, prenant la parole, dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains des voleurs qui le dépouillèrent, et s'en allèrent après l'avoir couvert de coups, le laissant à demi-mort. Or il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin, et l'ayant vu, il passa outre. De même, un Lévite étant venu près du lieu, et le voyant, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et le voyant, fut ému de compassion. S'approchant donc, il banda ses blessures, versant dessus de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur son cheval, il le conduisit dans une hôtellerie où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers qu'il donna à l'hôtelier en disant, « Ayez soin de lui, et tout ce que vous dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 vous paraît avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? » Le docteur répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » « Allez donc, lui dit Jésus, et faites de même. »